Disons que nous, pour la région, on a déjà beaucoup avancé en réalité. Donc nous, là, il vient de rappeler qu'il allait intervenir sur la liaison Marseille-Briançon. On a fait ce matin la réunion sur la ligne nouvelle entre Marseille et Nice. Donc globalement, nous, on va avoir des gares neuves et on présentera en mai Marseille, Toulon et Nice, et on aura globalement un train tous les quarts d'heure. Donc ce qui veut dire que sur Avignon, sur Toulon et sur Nice, on aura des services express régionaux, métropolitains, qui vont accélérer dans le dispositif et le processus de mise en place, et qui vont nous amener à avoir le doublement de l'offre régionale en termes de transport, avec la totalité des cars qui seront décarbonés et la totalité des trains qui seront démultipliés en fait. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la totalité de la région. Pardon, est-ce qu'il y a une échéance pour la mise en place de ces services? Ah oui, on pose les premières pierres des trois grosses gares, Toulon, Marseille et Nice, dans le mois de mai, hein. Donc l'échéance, j'essaye de faire en sorte que l'échéance soit à peu près 2029, puisque comme on aura les Jeux Olympiques en 2030, la totalité des quatre grandes métropoles doivent être desservies en temps et en heure. Parfois les grandes conférences comme ça accouchent d'une souris. Là, ce ne sera pas le cas. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on va être vite fixé parce que ce sera pour le mois de juillet. Ce qui est absolument clair, en tout cas dans l'esprit du Premier ministre, c'est qu'il faut se mettre une décennie en perspective. Une décennie en perspective, dans une contrainte budgétaire. Il faut savoir exactement ce qu'on peut faire, où le faire et comment on va le faire, avec les fonds européens aussi qu'il faut mobiliser. Et ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Et donc je pense quand même globalement qu'il doit sortir quand même des investissements privés, des modalités de financement et un calendrier. Sur la ligne Marseille-Briançon, quel effort financier reste à faire de l'État pour arriver à 3h40 C'est exactement 3h40, vous avez bien raison. Il faut entre 130 et 190 millions d'euros. À partir du moment où ça fait déjà 8 mois qu'on est sur ce dossier avec l'État, un dossier très, très compliqué par manque de moyens en réalité, mais comme c'est le seul dossier ferroviaire des Jeux Olympiques, difficile pour eux de passer attelé. Là, le Premier ministre a dit qu'il viendrait fin juin, début juillet à Briançon. Ça sera pour valider l'ensemble du dispositif financier, donc c'est très important. Ce qui vient d'être annoncé aujourd'hui est très important. Vous avez été rassuré sur certains sujets du ministère, pas souvent parlé mais qui sont importants? Disons que nous, on est un peu en avance sur tout le monde en réalité de ce qu'on a fait. Vous comprenez, la loi sur la ligne nouvelle, on l'a votée il y a déjà 4 ans. L'arc ferroviaire entre l'Espagne et l'Italie avec le premier tronçon entre Marseille et Nice, on l'a fait valider par l'Europe en 2018. Donc on a déjà peut-être un petit coup d'avance quand même sur tout le monde et on s'est inscrit systématiquement dans les lois françaises ou les directives européennes pour se permettre d'être en avance. Voilà. Quand on double l'offre ferroviaire dans le cadre de l'appel à projet qui est proposé par le Parlement français, on est les seuls en France à l'avoir fait aujourd'hui, hein. C'est ça, et donc là on aura doublé pour le même prix. Donc se servir des outils nationaux et européens, ça a un sens. Mais là, on peine à voir quand même quel financement nouveau on va pouvoir obtenir après cette conférence. Pour la région, là, avant la conférence, c'est très simple, hein. Vous allez avoir entre 150 et 190 millions d'euros supplémentaires sur la ligne Marseille-Briançon. Et le train de nuit sur Briançon-Paris, et l'étoile de Veynes autour de Gap. Et l'accélération de la desserte des métropoles avec la ligne nouvelle. Donc aujourd'hui, c'est plutôt bon pour la région, hein. Non, pour la région, oui, mais je disais au-delà, ça a l'air plus compliqué quand même, à part des péages, à part des Moi, je suis président de région, hein, je ne suis pas ministre, donc c'est très compliqué leur salade, hein. Mais en tout cas, pour nous, on tire notre épingle du jeu dans cette affaire. Le versement mobilité, il est voté, il n'y a maintenant plus qu'à le mettre en place, hein. Donc voilà, ça déroule. Hein, normalement, si les services de l'État sont opérationnels en juillet, donc voilà, ça déroule. Vous avez évoqué aussi une baisse du versement mobilité additionnel justement en 2026. Oui, c'est ça, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on a validé là. On va voir comment ça se met en place. Moi, ce qui est important surtout, c'est que je me sers des outils qui me sont proposés par la loi française
pour faire en sorte que je puisse faire avancer ces dossiers. Ça nous permet de diminuer de 20% la totalité des abonnements. L'objectif quand même, c'est d'avoir 1,5 million de voyagers par semaine dans nos modes de transport. De toute façon, on ne peut pas accepter, on ne peut pas faire d'autoroute supplémentaire. Voilà, c'est très simple, hein. Et il y a des voitures. Bon, donc le covoiturage, ça ne marche pas terrible. On va essayer de le développer, mais il faut prendre des trains avec des gares multimodales qui sont opérationnelles pour nos concitoyens. Voilà. Et donc avec le VM, ça y contribue, hein, ça c'est sûr.